L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Amis sportifs, bonjour. Les nageurs béninois sont rentrés dans l'après-midi d'hier de la 3e édition des championnats d'Afrique junior de la zone 2 de natation à Accra avec une bonne moisson de médailles. Le Bénin a occupé la 3e place au terme de la compétition qui a réuni 14 pays dans la capitale ghanéenne. Aussitôt arrivé, Aurélien Routondi, président de la Fédération béninoise de natation et la délégation sont allés faire le point au président du comité national olympique et sportif béninois, Sénos Ben. Nous sommes à la 3e édition. À la 2e, il est vrai que le Bénin avait 2 médailles. À la première édition, le Bénin avait également une médaille de bronze. Mais cette fois-ci, la différence, elle est à quel niveau? Pour une première fois, les meilleures performances pour l'athlète masculin, c'est pour le Bénin. C'est notre Alexis Padi pour la compétition. Meilleure performance pour l'athlète féminin, c'est encore le Bénin. Et là, c'est notre athlète Iona Doué. Elle est actuellement à Accra. Elle va prendre son vol d'Accra pour Paris directement. Deuxième meilleur athlète masculin pour la compétition, c'est encore notre Alexis Padi. Il a tout raflé. Deuxième meilleur athlète féminin, c'est notre compatriote Iona Doué. Meilleure équipe masculine, c'est le Bénin. Deuxième meilleure équipe féminine, le Bénin. Et enfin, sur les 14 pays participants à ce championnat, le Bénin a gardé la 3e place. 3e sur 14. Notons que la zone 2 comprend 27 pays de l'Afrique centrale et de l'Afrique occidentale. Et à cette compétition, sur les 27, 14 ont effectivement répondu présent. Et sur les 14, pour une première fois, le Bénin n'a pas fait partie des 7 qui n'ont eu comme médaille. Sur les 14, il y a 7 pays qui ont participé et qui n'ont pas eu de médaille et qui sont rentrés aujourd'hui. Les 7 autres, parmi lesquels il se trouve le Bénin, nous avons pu engranger, grâce à nos champions que vous voyez en face, 7 médailles d'or, une médaille d'argent et 4 médailles de bronze. Le président Minenvoa a félicité les athlètes pour la prouesse historique réalisée et les a exhortés à maintenir le cap. En ma qualité de président du comité national olympique et sportif béninois, c'est la toute première fois qu'une délégation de sportifs, toutes catégories confondues et toutes disciplines confondues, fait qu'un d'honneur
au pays. Monsieur le Président, soyez-en remerciés et soyez-en félicités, vous, athlètes. C'est vrai que la natation n'a pas le piquant du football, mais la natation aujourd'hui permet au Bénin de bomber le torse et de montrer les muscles. Désormais, si l'on veut parler de la natation dans la zone 2 de l'Afrique, il sera difficile d'oublier le Bénin. Merci infiniment pour avoir rendu cet honneur à notre pays. Monsieur le Président, je dois revenir et féliciter également l'équipe technique qui a accompagné ces athlètes. Je dois les féliciter parce que nous avons encore du chemin. Nous avons encore du chemin, ces chers athlètes, parce que vous n'êtes qu'à la première étape de la démarche. La prochaine étape, certainement que ce serait au niveau africain. Ce que vous faites aujourd'hui, évidemment, n'entre pas en ligne de compte pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Mais sachez que c'est déjà le point de départ de, qui connaît 2028? Los Angeles. Ceux qui parmi vous vont continuer à travailler, non seulement que si Dieu nous garde, en 2025, ils deviendront des boursiers olympiques. Je dis bien des boursiers olympiques. Parce que vous devez commencer par préparer Los Angeles 2028. Alexis Kpadé, triple médaillé d'or à ces championnats d'Afrique junior de la zone 2 de natation, se réjouit d'avoir honoré son pays. Alors tout d'abord, je voudrais dire à quel point je suis content et fier de représenter le magnifique pays qu'est le Bénin, et d'avoir rendu fier mes compatriotes et ma famille et mes amis. Concernant les médailles, c'est le fruit d'un travail très acharné par l'entraînement et tout ce qui passe avec, c'est-à-dire des hauts et des bas. Et bon, on peut voir à quel point le travail a porté ses fruits et a été bon. J'ai eu des frissons et je me suis mis à sourire, quoi. C'était exceptionnel. Je ne regrette absolument pas d'avoir fait le choix du Bénin et je serai toujours fier de représenter les valeureuses couleurs de ce pays. Autre information, la phase nationale du tournoi de handball sport au féminin 2023 a démarré hier lundi 21 août 2023 à l'université d'Abomey-Calavi. Elles sont au total 12 équipes venues de divers horizons et réparties en 3 poules de 4 qui prennent part à la phase nationale du tournoi. Cette compétition s'inscrit dans le cadre du projet sport au féminin financé par l'ambassade de France en collaboration avec le ministère des Sports à travers la Fédération béninoise de handball. Pour cette phase nationale dont le top a été donné, on retrouve dans le groupe A Flowers de Cotonou, Épervier de Boukoumbe, Baobab de Lokossa et Asec de Djougou. La poule B est animée par Béké de Bembereke, Flambeau de Abomey à ce modèle de Porto Novo, Synergie de Boycon. Et puis enfin dans le groupe C, on retrouve Escoff de Zougbounou, j'y arrive, Espoir de Parakou, Academia de Cotonou et Étoile Bleue de Ikpinley. Dragon Football Club tient son nouvel entraîneur. Le club de Porto Novo a officialisé l'arrivée d'Abel Oladouni Oyekale à la tête du staff technique. Le technicien nigérian qui sera à sa première expérience sur le banc d'un club du Bénin, vient succéder à Stanislas Akele pour les 2 prochaines saisons. Il a notamment été entraîneur adjoint de l'équipe U20
du Nigeria à la CAN et au Mondial 2022. Dans une crise de résultats, Stanislas Akele avait reçu un ultimatum de 2 matchs pour redresser la pente. 2 matchs difficiles, dont le premier perdu face à Dadje FC, alors qu'il devait ensuite enchaîner avec le champion en titre Coton FC. Et ce, dans un contexte où les joueurs étaient sans salaire pendant plusieurs mois. Pour rappel, les Oranges et Noirs ont terminé la Super League Pro à la dernière place la saison dernière. Pas de vainqueur ni de but lors de la manche aller du premier tour préliminaire de la Ligue africaine des champions entre Coton FC et ASEC Mimosa. Le champion du Bénin a été tenu en échec 0 but partout par le club ivoirien. La qualification au tour suivant va se jouer le week-end prochain en Côte d'Ivoire. Victor Vonka, entraîneur des Cotonniers, et son homologue de l'ASEC ont analysé la prestation de leurs équipes. On voulait jouer aujourd'hui pour gagner. Donc c'est vrai que d'être 0-0, c'est sûr qu'on est un peu déçu. Je pense qu'on a raté le coche peut-être en première mi-temps plutôt qu'en deuxième, même si en deuxième il y a eu 2 belles situations. Mais bon, c'est quand même une équipe solide, une équipe qui va très vite, qui va essayer d'aller de l'avant très vite. Bon, maintenant 0-0, comme on dit, t'as pas encaissé de but puisque les buts à l'extérieur comptent. Donc il faudra être un peu plus efficace naturellement au match retour. On fait une très bonne entame. On a une baisse de régime en fin de première période, mais ce qui est normal. On n'a pas joué de match depuis, donc il faut qu'on se réhabitue. On a souffert un petit peu sur l'entame de deuxième période, mais par contre à la fin, on a beaucoup mieux fini que notre adversaire. Ils ont fait beaucoup de changements, ils ont subi un petit peu le rythme. On était présent dans l'intensité, dans les courses. Donc même sur la fin, on se rend compte que la dernière occasion très nette est pour nous. Donc oui, il peut y avoir un petit peu de regret, mais il faut se concentrer maintenant sur ce qui a été fait. Je pense qu'on avait la peur au ventre, parce que ce qu'ils ont produit pendant les 15 premières minutes, on aurait dit que quand le ballon arrivait dans les pieds, c'était une bombe atomique. Je leur ai dit à la mi-temps, je dis les gars, c'est pas ce que vous savez faire. Je vous dis, vous aviez un marabout hier qui prédit l'avenir un peu mal, mais moi j'essaye de ne pas le prédire et nous, notre travail, c'est de l'organiser. Donc on va revoir le match, voir ce qu'on peut essayer d'améliorer maintenant qu'on a enfin pu rencontrer un adversaire cette saison. Donc ça nous donne des repères importants. Et puis après, on a connu ça la saison dernière. On était allé en Tunisie en quart de finale, faire un 0-0 où tout le monde nous a dit attention, le match retour, si vous encaissez un but, et puis on s'est qualifié. Donc on sait comment aborder ce genre de rencontre. Il faut rester concentré et mieux maîtriser les possibilités qu'on aura qu'on l'a fait aujourd'hui. J'espère que le terrain sera meilleur et que ça nous permettra de mieux s'exprimer encore. Ben, on va se mettre derrière, on va faire un mur et puis on va essayer de tenir 0-0 pour aller au pénalty. Le vice-champion du Bénin, l'Otopopo FC, a été étrillé par le club marocain FUS Rabat à l'occasion du match aller comptant pour le premier tour préliminaire de la Ligue des champions africaines. Les Béninois se sont lourdement inclinés sur le score de 3-0 dimanche 20 août 2023. Au lendemain de cette rencontre, Mathias Deguénon, coach de l'Otopopo, analyse la prestation des 2 équipes. Nous le savions avant de commencer le match, une équipe bien structurée, une équipe très bien en place, une équipe qui a présenté deux phases. Une première partie où véritablement on a respecté l'adversaire parce qu'on a joué avec un bloc vraiment bas. Malgré ça, on a concédé 2 buts sur des erreurs qu'on pouvait éviter. Le premier but sur une erreur de latéral gauche qui aurait pu dégager le ballon, mais dans sa lenteur, le ballon a été chippé. Deuxième occasion de but qu'on a orchestré sur également une perte de balle dans la défense, sur un mauvais cadrage de latéral également. Mais en seconde mi-temps, on a fait un autre match autre que la première mi-temps parce que là, on est sorti de notre base. On a remonté un peu notre bloc. Ça a permis à l'adversaire, bien évidemment, de jouer un peu plus long. Mais malheureusement, sur cette phase de jeu où on n'a pas fini l'action sur le marquage, on a encaissé le 3e but et c'est ça qui fait plus mal. Mais je crois qu'il y a beaucoup d'enseignements à tirer sur cette rencontre puisque c'est la manche aller, il reste la manche retour sur laquelle nous allons véritablement travailler pour que dans une semaine, nous puissions également présenter un autre visage. Mais dans l'ensemble, il faut reconnaître qu'ils étaient plus entreprenants que nous.
puisque les meilleures occasions de but, c'est eux qui les avons eues. De l'autre côté, on n'a pas trop inquiété la défense, donc je crois que c'est une équipe très bien en place et nous avons une semaine pour nous préparer afin de voir les faiblesses de notre côté, bien évidemment, et puis voir ce que nous pouvons mettre en place pour la match retour qui est très déterminante parce que, comme je l'ai dit, la qualif va se jouer sur les deux confrontations. Gaston Zossou et ses poulains sont ainsi condamnés à l'exploit dans une semaine au Bénin. Dans le cas contraire, ce serait une élimination. Pour finir, du 18 au 20 août, le Rôle des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou a abrité la Coupe du Bénin et les championnats nationaux de badminton et para-badminton édition 2023. Ces rassemblements de plus de 500 badistes ont permis à chaque ligue régionale de montrer les capacités de leurs athlètes. Au terme des hostilités, le président de la Fédération béninoise de badminton, Aubin Asogba, exprime son satisfait sur le déroulement des activités et annonce les prochaines séances car les internationaux de badminton. Suivez ses propos au micro de Anel Dou. Monsieur Ozan, je suis très heureux de voir cette compétition qui a démarré depuis le vendredi dernier à travers la Coupe du Bénin, enchaînée avec 2 jours de compétition en ce qui concerne les championnats nationaux de badminton et de para-badminton. Vous avez vu ces belles couleurs, vous avez vu ces enfants tous heureux d'avoir participé, d'avoir représenté leurs différents départements, leurs ligues et les médailles et les récompenses. C'est dire que le comité exécutif de la Fédération béninoise de badminton est fidèle par rapport à son projet, est fidèle par rapport à sa vision stratégique qui est donc de permettre le développement du badminton sur tout l'étendue du territoire national. Cela est également évocateur puisque le ministre des Sports, à travers le gouvernement, ils l'ont dit et martelé, le badminton ne sera plus seulement un sport pratiqué dans une région, mais de donner la chance à toutes les communautés, à tous les départements, à tous les fils du pays de pouvoir se faire essayer. Et aujourd'hui, vous voyez la preuve que nous avons relevé ce défi qui est un pari que nous avons relevé. Nous avons aussi travaillé avec toutes les parties prenantes, que ce soit les arbitres, les entraîneurs et le comité d'organisation. Tous ce beau monde ont travaillé pour la réussite de cet événement. Vous voyez la compétition de bout en bout, les enfants se sont améliorés. Moi, j'ai vu qu'il y a une nette amélioration, en tout cas pour les départements qui sont de l'intérieur du pays, il faut l'avouer. C'est les départements qui ont commencé il n'y a pas longtemps à comparer à ceux du sud. Quand je prends l'Atlantique littoral, vous avez vu que les meilleurs se sont retrouvés en finale. Mais le plateau m'a surpris. Au plan technique, ces enfants ont des qualités. Et c'est dû à un travail fait par une équipe, par la ligue dirigée par le docteur Farola. C'est cette ligue-là, à travers les étudiants de l'IGEPS, qui ont relevé le niveau technique de ces enfants. Et ils sont montés à plusieurs fois sur le podium. Nous avons vu également du côté de Monokoufo que ça tâtonne, mais ça semble avancer de peu. Et nous croyons fermement que à l'avenir, le badminton sera bel et bien développé dans ces régions et plus on aura des athlètes, plus les compétitions seront rudes, plus les athlètes seront performants, plus le Bénin va rayonner à l'international. Mais je profite de l'occasion pour annoncer que le mois de septembre sera un mois charnier pour nous. Nous allons travailler de façon à révolutionner le badminton. Le Bénin sera le quartier du badminton africain et international. Les internationaux du Bénin du 7 au 10 et internationaux seniors, et après nous aurons les internationaux juniors du 11 au 13, puis les championnats d'Afrique de la région 2, une compétition innovée et par le comité exécutif soutenu par la Confédération et les pairs présidents de la région, ils seront à Cotonou pour s'évaluer, puisque dans notre vision, c'est de permettre également aux pays de la région de se faire voir au niveau régional, continental et international. Donc, nous serons au carrefour du badminton africain pendant une dizaine de jours. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci et à très bientôt.